Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Ainsi déclare l'apôtre Paul, un géant de la foi. Ne pas faire le bien que l'on aime, et faire le mal que l'on abhorre. Voilà la tragique destinée de l'homme. Comment sortir de cette impasse? Voici la nouvelle année bien entamée. Est-ce que vous avez commencé à mettre en pratique vos bonnes résolutions? Avant de répondre, permettez-moi de vous poser d'abord une autre question. Quelles sont les raisons qui nous poussent à prendre de bonnes résolutions lorsqu'une nouvelle année commence? Je pense qu'il est nécessaire que les hommes, individuellement et collectivement, fassent des efforts sur le plan moral comme sur le plan matériel. Pour s'y contraindre, il faut qu'ils prennent des décisions précises. Une nouvelle année, c'est une page tournée, une feuille blanche. Elle comporte pour l'humanité l'espoir d'un recommencement, d'un renouvellement, d'un changement radical. Et vous admettrez que dans l'année passée, nous avons été témoins de beaucoup de choses nouvelles, de performances stupéfiantes. Oui, et pourtant vous serez étonné de ce que je vais dire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, a déjà été, et ce qui se sera, a déjà été. S'il est une chose dont on dit « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. En voilà des paroles bizarres. Si je comprends bien, vous dites qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pensez un peu qu'en 1969, pour la première fois, les hommes ont posé le pied sur la Lune. C'était là, bel et bien, l'aboutissement d'une résolution que des hommes avaient prise collectivement des années auparavant. Comment pourriez-vous dire que ce n'est pas du nouveau? Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais qu'emprunter des paroles de la Bible. C'est l'Ecclésiaste qui s'exprime ainsi. L'Ecclésiaste n'était pas un philosophe coupé des réalités de ce monde. Il avait au contraire beaucoup vécu. Il en dit lui-même. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur. L'Ecclésiaste était un homme d'une éminente sagesse et d'une riche expérience. Il avait compris que, depuis que Dieu a créé le monde, rien de vraiment nouveau a pu y être ajouté par les hommes. Et les hommes, eux, sont toujours les mêmes, mus par les mêmes motifs, la vanité, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Les hommes sont allés sur la Lune, d'accord, pour la découvrir, l'explorer. Mais la Lune n'existe-t-elle pas depuis des milliards d'années? Et qu'est-ce que notre nouvelle année 1970, sinon la 30e révolution autour du Soleil de notre bonne vieille Terre? Rien n'est vraiment nouveau. Les choses de l'univers sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Et surtout, leur cœur est le même. Les hommes peuvent découvrir ce qui existe déjà. Ils ne peuvent rien créer. Et pour ce qui est des bonnes résolutions individuelles, dans le sens propre du terme, aucun homme ne peut changer sa propre nature, qui, selon le cas, le portera à trop boire, trop fumer, dissiper son argent, être égoïste, jaloux, haineux, orgueilleux, et que sais-je encore. La Bible enseigne que personne n'est capable de se refaire à neuf, de renouveler son propre cœur, qui, selon le terme biblique, est tortueux et méchant. Par conséquent, toutes les bonnes résolutions, si sincères, si louables qu'elles soient, sont vouées à l'échec. Pourtant, il existe des personnes admirables, ayant atteint un niveau moral élevé,
fait d'altruisme, d'amour du prochain, d'abnégation. Qu'en dites-vous? Je ne le lis pas. Mais il suffit de si peu pour que cette belle façade vertueuse s'écroule. Un revers de fortune, une maladie soudaine, la calomnie de voisins malveillants, et voici que notre personne altruiste et charitable se mue en individu rancunier, assoiffé de vengeance. Connaissez-vous l'histoire du chat prodige? Non, racontez-la, je vous prie. Il était une fois un caïd, personnage important, qui aimait beaucoup les animaux. Un de ses animaux favoris était un chat qu'il avait dressé d'une façon prodigieuse. Il avait revêtu d'une belle livrée de domestique et avait réussi à lui apprendre à marcher sur ses pattes derrière, à servir le thé, le café, les gâteaux, bref, à se comporter comme un vrai maître d'hôtel. Tous les invités du caïd étaient émerveillés devant les bonnes manières et la parfaite tenue de ce chat, jusqu'au jour où l'un des invités voulut faire une farce à son hôte. Sous la table, il déballa un paquet dont il sortit une cage. Que pensez-vous qu'il laissa échapper de cette cage? Une souris peut-être? Oui, et notre chat prodige, laissant tomber son plateau avec grand fracas, bondit comme un vulgaire chat de gouttière. Poussé par ses instincts, il oublia du coup toutes ses bonnes manières. Ce que je veux démontrer par cette histoire, c'est que personne ne peut changer sa propre nature. Un chat, si savant soit-il, reste un chat. Un homme moralement imparfait, quel que puisse être son savoir, son éducation, ses bonnes résolutions, reste un homme imparfait, pécheur, dit la Bible. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Voilà le verdict de Dieu condamnant l'homme. Tout cela me semble négatif. Puisque les bonnes résolutions ne servent à rien, faut-il se résigner? Est-ce que la Bible enseigne la résignation, le fatalisme? Si la Bible dit que l'homme est ce qu'il est et qu'il ne puisse pas changer, il n'y a donc aucun espoir. Attention, la Bible ne dit pas que l'homme ne puisse pas changer et qu'il n'y ait aucun espoir. Bien au contraire, la parole de Dieu tout entière est un message d'espérance. La Bible dit que l'homme ne peut pas changer lui-même sa nature, mais Dieu peut et veut le faire pour l'homme. À cause de son péché, l'homme est perdu, mais Dieu veut le sauver. En Jésus-Christ, Dieu a pourvu au salut des hommes. Il est venu dans le monde et a donné sa vie en rançon pour nous. Tous ceux qui se repentent de leurs péchés, s'en détournent et reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur en mettant toute leur confiance en lui, seront radicalement changés. Ils ne seront pas simplement replâtrés, améliorés, mais recréés par l'Esprit de Dieu. Est-ce là ce que la Bible appelle la nouvelle naissance? Oui, la Bible dit que les croyants sont nés de nouveau, nés d'en haut, de l'Esprit de Dieu, pour devenir enfants de Dieu. En effet, la Bible, parlant de Jésus-Christ comme la lumière divine venue dans le monde, déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Par la naissance d'en haut, les hommes pécheurs deviennent de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En nous unissant à Christ par la foi, nous mourons à nous-mêmes, à notre nature pécheresse, et nous partageons sa vie divine, et lui nous donne la force de vaincre le péché, de marcher en nouveauté de vie. Je comprends maintenant que l'apôtre Paul, un ancien persécuteur des chrétiens, ait pu dire après sa conversion « J'ai été crucifié avec Christ,
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Chers auditeurs, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui vient de nos tendances naturelles est inchangeable. Nous pouvons dompter un animal, lui inculquer des réflexes conditionnés, lui apprendre certains trucs de cirque. Nous ne changerons jamais sa nature. Il en est de même pour nous. Mais la Bible nous apporte aujourd'hui non pas une simple espérance, mais la certitude de changement, de transformation radicale. Car c'est Dieu qui opère par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes morts dans vos offenses et vos iniquités, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais si vous vous unissez à Christ, Dieu vous fera revivre avec lui, en vous pardonnant tous vos péchés par sa grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Si vous êtes en Christ, alors vous n'aurez plus à formuler des résolutions d'autant plus irréalisables qu'elles sont plus belles, mais Christ vivra en vous et vous donnera sa puissance pour vivre une vie de victoire. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera.